On voit aujourd'hui comment trouver la donnée manquante dans un prisme. Donc, je t'ai préparé une image. On a ici un prisme à base triangulaire. Tu te souviens, les bases, ce n'est pas nécessairement les côtés qui sont en haut et en bas. Ce sont deux côtés de même forme, isométriques, et parallèles. Donc, dans le cas de mon exemple, ce serait les deux triangles qui sont bleus. Les informations que j'ai, d'abord, on cherche HP. Qu'est-ce que c'est HP? C'est la hauteur du prisme. Donc, c'est la ligne bleue dans mon prisme. J'ai fait exprès pour la mettre en plein centre pour que tu puisses voir que effectivement, des fois, c'est là qu'on la met. Mais j'aurais pu la mettre aussi la hauteur du prisme sur l'arête ici en haut ou sur l'arête qui est en bas. AT, ça c'est l'aire totale. C, on avait vu dans le cas des prismes à base polygone régulier que C, c'était la mesure du côté. Donc, dans mon exemple, C, c'est la mesure de mon côté. HB, c'est la hauteur de ma base. Tu vois, je l'ai mise là, mais elle pourrait aussi se trouver ici à l'avant du prisme. Donc, la hauteur de la base, c'est la ligne jaune, elle vaut 10. Fait que la question qu'on se pose, c'est quelle est la hauteur du prisme? Première étape, la même que d'habitude. Tu écris ta formule de départ qui s'applique à tous les prismes. Puis j'ai envie de dire à tous les solides aussi parce que c'est toujours le même début. Donc, R total égale le 2 qui est en avant, tu te souviens que c'est pour les deux bases parce que j'en ai deux. AB, ça représente l'aire d'une seule base, plus mon aire latéral. Une fois que ça c'est fait, je viens préciser ma formule. Donc, je l'adapte à ce solide-là. Donc, l'aire totale égale 2, c'est le 2 pour les deux bases. Et une seule base, la formule, comme c'est un triangle, ça va être base fois hauteur divisé par 2. Pourquoi j'ai rajouté les petits mots triangle ici? C'est simplement pour faire la distinction entre la hauteur du triangle, dans ma base, et la hauteur de la pyramide. Sinon, ça serait H toutes les deux. Ce que tu peux faire pour éviter d'avoir à écrire tous ces petits indices-là, ça serait de travailler avec des couleurs. Donc, tu m'indiques en partant que les bases, tu vas les travailler avec la couleur bleue et que l'aire latérale, tu vas les travailler avec la couleur vert, par exemple, la couleur verte. Donc, ça aussi, j'accepte ça. Mais l'important, c'est que ça soit indiqué clairement lequel est lequel. Je continue de préciser ma formule. Donc, R total égale 2 fois pour deux bases. La base de mon triangle dans mon problème, comment elle s'appelle? Elle s'appelle C. Donc, j'ai mis C. Je pourrais rajouter C avec un petit B en indice pour côté de la base. Mais dans ce cas-ci, comme il n'y a pas d'autres C, il n'y a pas d'autres lettres C qui ont d'autres valeurs, je peux laisser C. HB, c'était la hauteur de la base, donc la hauteur de mon triangle, la base étant le triangle. Puis, j'oublie pas le petit divisé par 2. Pour l'aire latérale, j'ai mis 3 parce qu'il y a 3 côtés. Si je dois calculer le périmètre de ma base, bien, il y a 3 côtés, chacun mesurant C. Donc, je vais faire 3 fois C. Puis HP, bien, je le laisse. C'est mon inconnu, c'est ce que je dois trouver. À partir de là, si tu veux faire le calcul par toi-même, tu mets la vidéo en pause et tu t'essaies. Donc, on est rendu à l'étape de remplacer toutes les variables par leur valeur quand on les connaît. Donc, C, je le remplace par 12. Hauteur de la base, je le remplace par 10. Puis C, je le remplace par 12. Donc, tu peux voir même que tu aurais pu, dès le début, aller simplifier les deux, le x2 et le diviser par 2. Ça, tu peux le faire en partant si tu le vois. Sinon, si tu fais comme j'ai fait et que tu les traînes jusqu'à la fin, c'est pas grave aussi. Donc, j'ai remplacé toutes mes valeurs. Je te montre rapidement la suite. Donc, ce terme-là, qui est un terme numérique, un terme constant, je peux le calculer au complet. Ça me donne 120. 3 fois 12, ça fait 36, donc 36 HP. Et là, je vais faire moins 120 de chaque côté. Je suis en train de faire de l'algèbre pour isoler la valeur de hauteur de pyramide. Donc, moins 120 de chaque côté. Je me retrouve avec 252 égale à 36 HP.
On va diviser par 36 de chaque côté. Donc, rendu là, c'est un problème d'algèbre pur et simple. Et j'obtiens que la hauteur de la pyramide a une valeur de 7 cm. Je trouve ça bien qu'à la fin de ta démarche, tu prennes le temps d'écrire qu'est-ce que tu viens de trouver là. HP, c'était quoi ça? Parce que peut-être que tu vas avoir un petit peu de confusion. Fait que tu prends le temps d'écrire HP, c'est la hauteur de la pyramide, ben écris en mots hauteur pyramide égale 7 cm. Comme ça, si tu as d'autres étapes à faire par la suite, ben tu ne seras pas mêlé. Donc, c'est comme ça essentiellement qu'on calcule l'air, la donnée manquante dans les prismes.